Alléluia. Disons merci au Seigneur. Gloire Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais remercier le Seigneur pour ce jour. Dieu, dans sa grâce, qui a ouvert les portes pour que nous puissions nous rassembler ici et pour la victoire, le succès qu'il nous a donné jusqu'ici. Et Dieu, dans sa grâce, qui nous permet de nous rassembler dans sa maison pour le louer et l'adorer. Et je remercie grandement la JAD régionale. Félicitations et bon courage. Et que le Seigneur continue de vous aider. Amen. Je voudrais aussi remercier le conseil régional. Et le bureau régional. Ils ont 2 membres, c'est vraiment bien. Cela nous montre que vous suivez et vous participez à l'avancement de l'œuvre. Le président de la JAD nationale aussi était présent. C'est beau et cela renforce et affermit même l'œuvre. Comme on le disait tantôt, dans le bureau national, je suis le coordinateur de la JAD. Donc, le papa est jadiste. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis jadiste. Et je suis dans toutes les structures. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur continue de vous renouveler. Car c'est votre temps. Un temps viendra aussi. Vous allez beau vouloir avoir la volonté de courir ou de sauter, mais vous ne le pourrez plus. Si on posait la question au papa Timothée, je ne sais pas, mais il fut un temps. Et si on pose la question aussi au papa Sia, tout simplement de courir comme ça ou bien de sauter, ce serait vraiment une corvée. Car le temps est révolu. Et nous tous, nous tirons vers cela. Et que chacun s'efforce. Si entre-temps nous sommes rattrapés par l'âge, que quand nous nous retournons, nous voyons ce que nous avons fait pour le Seigneur, que nous soyons fiers, parce que nous l'avons servi pendant que nous avons encore la force. Et c'est au nom de Jésus. Amen. Jeunes gens, je vais vous dire la vérité. Il y a des vieux qui sont en train de regretter. S'ils pouvaient même reprendre la jeunesse de certains jeunes pour pouvoir retravailler, ils allaient le faire, mais malheureusement, chose impossible. Donc je vous encourage, ne jouez pas avec ce temps dont vous disposez actuellement. Présentement, si par exemple le papa Timothée, le papa Sia veut encore revenir au milieu de la jeunesse, est-ce qu'ils pourront même suivre le rythme là? Même si vous vous accordez le choisissant même comme président, va-t-il pouvoir tenir?
C'est lui-même qui va vous dire n'essayez pas. N'essayez pas, sinon c'est vous-même qui allez me tuer, n'essayez pas. Un temps viendra où quel que soit ce que vous allez proposer à l'homme, finalement en aura assez. Même avant cela, c'est un temps de lutte parce que vous avez la force. Et vous pouvez être sur plusieurs fronts. Et vous pouvez courir pour plusieurs choses à la fois. Mais votre thème dit nous devons courir et c'est pour seulement un seul objectif. Et notre sagesse, notre intelligence, même notre force physique et même nos richesses, même notre connaissance intellectuelle, nous devons focaliser tout cela vers un seul objectif. C'est la vocation céleste. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3. Verset pila. Philippiens 3, 14. Et c'est Paul qui parlait ici. Je cours vers le but afin de recevoir la vocation céleste. Je cours vers le but. C'est une image. Et il y a même sur la vie de foi prise comme une image de la course. Et Philippe Sebra, et l'épître aux Philippiens, et c'est par ça dont nous venons de lire. Nous lisons et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 14. Pour remporter le prix de la vocation. Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. La Nyamsan Lebrante chapitre 3 verset yemra. Mais si vous lisez au chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 12, c'est à travers cela que vous allez mieux comprendre le verset 14. Et à Paul, Paul fut un chrétien croyant en Jésus-Christ. Ici, là, l'apôtre ne fait même pas cas de sa vie d'apôtre et le prix qu'il attend. Ce n'est pas de cela qu'il parle ici d'abord. Ce n'est pas de ça qu'il fait cas d'abord. Il parle de la vocation dont toutes les autres vocations sont rattachées et reliées. La vocation céleste. J'ai été appelé pour rentrer dans le royaume de Dieu. Avoir cette vocation céleste pour rentrer au ciel. C'est ça la première vocation. Et c'est là même la vocation réelle. Et le reste, que ce soit servir le Seigneur, le ministère. Et là aussi, il y a une récompense que nous recevrons. Mais si tu n'y entres pas, si tu as travaillé, tu as œuvré, mais tu n'y es pas rentré, tu as souffert pour rien. Y a-t-il quelqu'un qui veut seulement travailler sans avoir une récompense? Il n'y a personne qui, après avoir travaillé, personne, il n'y a pas quelqu'un qui ne s'attend pas à une récompense après avoir travaillé. Et Jean dit, ne faites très attention pour ne pas louper cette récompense-là.
Je veux que nous parlons de ce Paul-là qui a été appelé et qui luttait, qui combattait pour pouvoir avoir le prix de la vocation céleste. Si vous lisez le début du chapitre 3, toujours dans l'épître aux Philippiens, Paul a parlé de plusieurs choses. Et Paul a dit aux chrétiens de Philippe, quand vous regardez l'église qui était à Philippe, l'église philippienne était différente des autres églises que l'apôtre avait fondées. C'est une église. Et l'ouverture, l'implantation de l'église à Philippe ne s'est pas produit comme ça seulement. Acte 16, versets 6 à 9. Vous verrez comment l'église de Philippe a été fondée. Paul était un prédicateur et il a prêché jusqu'à arriver à un point. Et la Bible dit qu'entre temps il a décidé d'aller à Bithynie pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même lui a dit n'y va pas. Et Paul a voulu s'y rendre quand même. Et la Bible dit que l'Esprit Saint lui a dit de ne pas y aller. C'est-à-dire, l'Esprit a empêché Paul de rentrer en Mysie et en Bithynie. Mais comment pouvez-vous comprendre que le Saint-Esprit qui a déclaré dans le livre des Actes au chapitre 13 mettez Saul et Barnabas à part pour le ministère à lequel je les ai appelés, et qu'ils ont commencé ce ministère, et que le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit vient dire à Paul de ne pas prêcher là-bas. Dieu n'aime pas la Bithynie. Dieu n'aime pas la Mysie. Il aime la Mysie. Mais le temps était déjà prêt pour l'Europe, pour que l'évangile passe à l'Europe. Pour ceux-là qui jouent avec le temps, la Bible déclare que chaque chose a son temps. La jeunesse a un temps. Et on ne peut plus rattraper le temps perdu. Donc, saisissons le temps que nous avons. C'est là que le Saint-Esprit a dit à Paul, allez-y en Macédoine. Après avoir vu un Macédonien dans une vision, il s'est rendu compte que Dieu l'envoyait là-bas. Il est arrivé en Macédoine, et la première ville c'était la ville de Philippe. Il a annoncé l'évangile. Et une femme a cru, du nom de Lydie. Et après quoi, une démoniaque a été délivrée. Et suite à cela, Paul s'est retrouvé en prison avec Silas. Et de la prison, il chantait et louait Dieu. Et le Seigneur a secoué la prison. Les chaînes se sont brisées. Et ça a occasionné la conversion du geôlier de toute sa maison. Et l'église est née. Paul a gardé une affection avec cette église. Et cette église a continué à soutenir Paul jusqu'à ce que Paul est parti.
Et il s'est retrouvé en prison. Et il a entendu qu'il y a des gens qui venaient avec des lettres qu'ils lisaient. Des gens venaient avec des lettres qu'ils lisaient presque partout. Mais leur thème central n'était plus focalisé sur le ciel. C'est des gens qui parlaient de leur richesse, qui parlaient de leur, de leur puissance et de tout ce qu'ils avaient amassé dans ce monde. Et ils avaient voulu transformer l'évangile. Et ils ont commencé à dire, ils ont commencé à prêcher pour les rester en prison 10 ans. Parce que quelqu'un est allé visiter Paul dans sa prison. Et Épaphrodite a été envoyé. Et Paul lui dit, je n'ai personne avec moi ici. Et pour vous accompagner ou bien s'occuper de vous. En ce temps, Timothée était à Éphèse. Et Paul était seul dans sa prison. Et alors, il a écrit cet épître. Et disant, en vous écrivant cette lettre, vous le connaissez déjà. Mais je l'écris pour votre édification. Et il a dit à cette église premièrement, et j'ai vécu avec des gens. Lisez ce qu'il a dit. Je ne suis pas hors la Bible, lisez. Lisez bien le chapitre 3 à partir du verset 1 en descendant jusqu'au verset 12. Parce qu'il faut comprendre ce contexte afin de comprendre le verset 14 que Paul est en train de dire. Ne soyez pas comme les chiens. Lisez, vous pouvez le lire. Prenez garde aux chiens. Voilà. Prenez garde aux chiens. A-t-il insulté quelqu'un en disant de prendre garde au chien? C'est une image. Il y a Mamsuro. Le chien retourne à ce qu'il a vomi. Et le chien aime ce qui est sale, l'impudicité. Alors Paul utilise cette image pour dire prenez garde au chien. Et comme le président le disait dans son message, dans son discours, les gens ne considèrent plus le péché comme un mal. Non, c'est devenu des ententes entre nous. Surtout nous, jeunesse. Nous avons de telles réflexions. Et ils regardent les parents, les pasteurs ou les anciens comme si nous n'étions plus à la page. Mais sachez que nous avons été jeunes comme vous. Nous avons été jeunes comme vous. Et nous avons aussi de telles pensées auparavant. Mais Jésus nous a aidés à comprendre que si nous continuons ainsi, nous risquons de nous égarer. Que le Seigneur vous aide à comprendre les choses spirituelles. Paul dit, il y a des gens qui sont comme des chiens, qui induisent des gens dans l'erreur à travers de fausses doctrines. Deuxièmement, il dit prenez garde aux faux circoncis. Voilà. Prenez garde aux faux circoncis. Car au temps de Paul, la circoncision était tellement importante dans leur croyance. Quand dans le Moré, on considère quelqu'un d'incirconcis. Quand on dit un mois, ça veut dire un incirconcis. Mais quand on dit un zumba, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été circoncis dans son corps. Mais Paul dit, les faux circoncis là, c'est des gens dans leur corps qui ont été circoncis, mais leur cœur n'a pas été circoncis.
Mais il y a des gens aussi. Ils n'ont pas vécu cette circoncision faite avec les mains des hommes, mais leurs cœurs ont été circoncis. Pour dire, ce n'est pas ce qui nous fait rentrer au ciel. La circoncision du corps là, c'est juste pour la santé du corps et c'est Dieu qui avait donné ce commandement. Et ils avaient réussi à glisser de telles doctrines dans l'église et la foi de certains avait commencé à s'égarer. Et il ajoute pour dire, les mauvais ouvriers. Et prenez garde aux mauvais ouvriers. Les mauvais ouvriers. Car en ce temps, Paul était en prison. Voilà pourquoi il dit au verset 3. Car selon nous, et nous les circoncis, c'est la circoncision selon ce que Dieu veut. Sans hypocrisie. C'est nous qui croyons en Christ par la puissance du Saint-Esprit et non pas ceux qui comptent sur leur propre force. Ou ceux qui se confient en la chair. Comprenez cette étape. L'apôtre Paul ne parle pas de péché. Il dit que ceux qui prennent la chair pour appui. Et les juifs prenaient leur chair pour appui. Ils prenaient leur loi pour appui. C'est ça l'apôtre Paul dit. C'est nous qui rendons le culte à Dieu par le Saint-Esprit. C'est ça il est en train d'insister. Et il a demandé à la... il a posé la question. Êtes-vous juif? Moi, je le suis. Je suis né de père et de mère hébreu. Et je suis même pharisien. Et si c'est dans le zèle, et j'ai essayé même de nuire à l'église. Et personne de ma génération ne peut se dire fidèle à la loi que moi. Pour dire que Paul pouvait s'appuyer sur tout cela pour s'enfler d'orgueil. Vrai ou faux? Et Paul dit, je considère tout cela comme de la boue. Car j'ai connu Jésus-Christ. Jeunes gens, si vous avez connu Jésus, alors vous laissez tout ce que vous étiez auparavant. Mais si vous n'avez pas encore connu Jésus, vous êtes dans l'église quand même, mais vous vous considérez comme si vous refusez de vous soumettre à l'enseignement, à la doctrine. Il y a un problème quand on a c'est ce problème que nous avons avec la jeunesse actuelle. Sachez que c'est en Jésus-Christ que cette génération que cette jeunesse va paraître par ailleurs. Vous savez, quand on parle de force là, c'est pas après s'être fait insulter, tu cognes la personne et tombe en même temps. Non, c'est pas ça. La force. C'est pas quand quelqu'un t'offense. Tu te lèves et puis tu commences à s'écrier. C'est pas ça. Non. Au contraire, ça c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. La force, c'est quand quelqu'un te fait du tort et tu lui fais du bien en retour. C'est là qu'on appelle, c'est ça la force. C'est la Bible qui vous qualifie de fort, c'est pas moi. Hein? C'est la Bible qui dit que vous êtes fort. Et quand on dit que vous êtes fort, là, c'est pas pour frapper et faire tomber. Non, cette force c'est pour faire le bien. Voilà pourquoi Paul a parlé jusqu'à dire, je considère tout cela comme zéro. Et regardez ce que Paul a souligné quelque chose. Regardez ce qu'il a dit. Et quant à la justice de la loi, je suis irréprochable. Que je suis irréprochable.
Ah, c'est fort, hein? Et dit que, mais pour moi, cette justice n'est pas une justice. Parce que je ne peux pas accéder au royaume. Il faut que je reçoive la justice de Dieu. C'est-à-dire, la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Que cette justice se reçoit par la foi. Et pour la foi, et qu'il aimerait paraître devant Dieu avec cette justice, pas ma propre justice, mais celle qui vient de Dieu. C'est-à-dire Christ en moi, Christ en moi, la réalité de Christ en moi, la manifestation du salut dans ma vie quotidienne. C'est ça que Paul est en train de dire. C'est pourquoi il dit, je n'ai pas encore achevé la course. Étant toujours dans ce corps, je n'ai pas encore remporté le prix. Mais je ne baisse pas la garde. Je cours tout droit vers le but. Et ce but-là, c'est de remporter le prix de la vocation céleste que Dieu m'a adressé en Jésus-Christ. Donc c'est ce à quoi Dieu m'a appelé, il t'a appelé. Le but là, c'est que tu rentres dans le royaume de Dieu. Que je rentre dans le royaume de Dieu. Les gens pensent que l'affaire du parti là, ça serait simple. Pourtant, pour certains, leur salut, certains naquis, même si quel que soit ce que je fais, non, je n'ai même plus à faire quoi que ce soit. Jésus était en train de prêcher, il partait à Jérusalem. Et un homme a entendu. Et il est allé rencontrer Jésus pour lui poser la question. Maître, toi tu parles du royaume des cieux là. Ah, ça serait comment? Combien pourront y entrer? Lui, il se qualifiait déjà de quelqu'un qui était dans le royaume là. Il était déjà là. Jésus s'est retourné lui dit, toi-même, efforce-toi de rentrer par la porte étroite. Car certains essaieront mais ils n'y entreront pas. La porte est étroite, le chemin est étroit. Voilà pourquoi Paul dit, je m'efforce. Ce n'est pas encore remporté, mais je m'efforce. Dieu t'a appelé et cette vocation c'est pour le ciel, ce n'est pas pour aller en enfer. Mais vous savez clairement, il n'est pas facile d'emprunter le chemin du ciel. Le péché peut empêcher ta marche. Tu peux marcher en ton temps, tu t'assois 3, 5 ans et tu es assis dans le statu quo. Tu n'as plus de commencer ta marche. Ne plus pas vous, le peuple d'Israël. Leur traversée du désert, c'est une image. Et c'est également nous qui traversons ce monde pour aller au ciel. Et voilà pourquoi Paul dit, je me force, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Mais si vous voulez avoir cette vocation céleste, il faut que le Seigneur lui-même ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre que le salut est plus important que toute autre chose. Et la force de notre foi dépasse toute autre chose. Voilà pourquoi il a dit à Timothée, verset 6, verset 12 à 16. Il a dit, Timothée mon fils,
Toi qui es un homme de Dieu, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis cette vie éternelle fermement. Cette vie à laquelle le Seigneur t'a appelé. Et tu avais fait une belle confession de foi devant plusieurs témoins. Timothée était un pasteur. Mais ce n'est pas cette foi qui a fait de lui pasteur que Paul parlait ici. À quoi te servirait de prêcher pour que des âmes soient sauvées entre au ciel, que toi tu restes dehors? Dieu ne nous a pas appelés à le servir et puis aller en enfer, non. C'est mon salut qui est ma première vocation. Si quelqu'un veut, quelque chose veut venir déranger cela, je refuse catégoriquement. Voilà pourquoi Paul dit qu'il a abandonné tout, il a laissé tout et il considère tout comme de la boue pour son salut. Et il a dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Efforce-toi. Et sois un véritable chrétien. Sois un serviteur de Dieu. Ne sois pas comme ce caillou qui s'est glissé dans le haricot que finalement on va jeter par là. Ne sois pas un obstacle. Ne sois pas un bout de bois dans l'église. Sois un véritable chrétien, un vrai homme de Dieu. Avez-vous un morceau de bois? Parce que ce morceau de bois a duré dans l'eau, finalement devient caïma. Le morceau de bois reste ce morceau de bois, le caïma aussi reste dans sa nature caïma. C'est pas parce que nous sommes nés dans la foi, nous avons duré dans la foi qu'on va nous qualifier de vrais chrétiens. Non, c'est en étant des chrétiens fidèles et intègres. Voilà pourquoi il a dit à Timothée, mon fils Timothée, saisis la vie éternelle. Saisis fermement ton salut. C'est à cela que tu as été appelé. Et tu t'es converti. Et Paul a rappelé à Timothée sa conversion. Tu as fait une belle confession de foi devant plusieurs témoins. Et c'était des paroles qui venaient du fond de son cœur. Il a dit au verset 13 et 14, 1 Timothée 6, je te dis Timothée, devant le Dieu qui donne la vie à toutes choses, la Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui fit une bonne belle confession de foi devant Ponce Pilate, garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas se dévêtir de sa foi comme un habit et le reporter le lendemain. Frères et sœurs, efforçons-nous. Si vous regardez notre génération, comme le président disait dans son discours, quand vous parlez du paradis du ciel, là, beaucoup ne vont pas vous écouter, même dans l'église. Ils viennent à l'église, hein, ils ne manquent pas au culte. Mais quand vous parlez du paradis, là, ils n'écoutent pas. Les gens veulent qu'on les parle des choses de ce monde. L'épanouissement, comment faire pour devenir riche, comment prospérer. Et vous remarquez, hein, c'est les thèmes que beaucoup préfèrent maintenant, la prospérité. Ce qui va affermir notre foi,
avant que ces choses ne viennent s'ajouter là, nous ne réchauffons pas. Et pourtant, c'est là notre première vocation. Et si cela est clair, et si nous vivons une bonne vie chrétienne, notre passage sur cette terre-là n'est pas un problème. Écoutez-moi bien. Dieu ne nous a pas appelés pour courir derrière les choses de ce monde. C'est les gens de ce monde qui courent, qui luttent pour les choses de ce monde. Jésus a dit, c'est le royaume des cieux premièrement. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous serez donné par-dessus tout. Vous serez donné par-dessus tout. Et les gens cherchent à savoir. Les gens cherchent à savoir avoir le par-dessus tout là. Pourtant, il y a une base. On ne peut pas couper cette base-là, qui est de chercher le royaume de Dieu là. Et vous donner le par-dessus tout. Si la chose du ciel là est importante pour toi, si tu arrives à comprendre que le péché est incompatible avec ta vie, tu fais le choix de t'engager à te soumettre à Dieu et à Dieu seul. Et la Bible dit que l'obéissance apporte la bénédiction. Et c'est la plus grande exigence de la Bible. C'est l'obéissance. La Bible ne demande pas de débats et de discussions autour de ce qu'elle dit. La Bible demande l'obéissance. On ne cherche pas des moyens pour alléger afin que ça soit acceptable pour obéir. On obéit ou on désobéit. Nous avons tellement de techniciens, de spécialistes aujourd'hui qui essaient un peu de... comme s'ils peuvent réinventer ou réécrire la Bible. C'est ça qui nous fragilise, jeunesse. Et moi je vous dis, jeunesse du Kadiogo, si vous voulez sortir de l'ordinaire et avoir un impact sur votre génération et même sur votre nation, c'est en respectant l'autorité de la Bible. C'est tout. Et il need some way to tore it. Tinyam menga vuima sisi menga la sisa mana fa la si Burkina Faso ya mana sakwenda msebla nola bon kong balati. La Bible est claire dans les Psaumes. Les lionceaux éprouvent la disette. Les lionceaux, quand on dit lionceau là, c'est la force, la vigueur. Malgré sa force et sa vigueur, elle peut chercher le gibier et ne pas trouver. Et dormir à jeun. Mais ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui obéissent à Dieu, la Bible dit qu'ils ne sont point privés. Ils ne sont privés d'aucun bien. Ils ne sont privés d'aucun bien. Si Dieu décide de te bénir, il le fait. Même celui qui est opposé là, même Dieu peut même l'utiliser pour que lui il te bénisse. Est-ce que c'est un problème avec Dieu de susciter des gens parmi nous, de les élever à un rang social, les donner des moyens, les donner une position qui pourra aider? Est-ce que c'est difficile avec Dieu? Ce n'est pas difficile. Mais si nous perdons le but,
Et si ces choses deviennent notre but, si c'est ça le but et la raison d'être à l'église, ah là 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 là, ça c'est moins bon. C'est pourquoi Paul dit, vous avez vu ce qu'il a dit dans la lettre aux Corinthiens. J'ai prêché l'évangile sans user mon droit de prédicateur. C'est pas ça? C'est pas ce qu'il a dit? Il dit pourquoi j'ai fait ça? Parce que cette gloire que je vais recevoir du Seigneur, je préfère mourir qu'on me l'enlève. Si le Seigneur doit vous donner des richesses, et ces richesses sera votre égarement, il ne le fera pas parce qu'il vous aime. Si le Seigneur va vous élever, tout en sachant que cette élévation sera une occasion de votre chute, il ne vous élèvera pas. Mais si le Seigneur voit que vous avez compris que votre vocation c'est pour aller au ciel et que personne ne peut vous égarer, le Seigneur vous élève et vous marchez sur toute l'élévation et rien ne peut encore vous influencer. En ce temps, vous servez fidèlement le Seigneur. Et Pierre aussi dit, Pierre chapitre 1, efforçons-nous d'avoir la vocation céleste comme récompense. Marchons dans la patience, marchons dans la fidélité, marchons dans l'intégrité, marchons dans la justice et faisons le bien. Et prions sans cesse afin d'être fortifiés, affermis. Jeunesse de la région du Kadioro, soyez et faites comme Paul. Jésus-Christ est en vous. Et si Christ est en vous, alors vous avez tout. Considérez le reste comme de la poussière, comme de la boue. Comme Paul l'avait dit. Quand Paul parlait là, il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient mieux que Paul. Et laissez Paul là-bas. Lui là, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il connaît même? Quelqu'un même qui n'a pas vécu avec nous ici. Quelqu'un qui est né à Tars. Ce n'est qu'un immigré. Il ne connaît même pas en ce qui concerne nos lois ici. Nous, on est né à Jérusalem ici, on a grandi ici. Lui là, qu'est-ce qu'il peut vous enseigner après nous ici? C'est ça, Paul les a posé la question. Êtes-vous juif et moi je ne suis pas juif? Moi aussi je suis descendant d'Abraham. Et je suis de la tribu de Benjamin. Je suis hébreu. Et tous ceux de la génération me connaissent. Quant à la loi, on sait que c'est moi-même qui obéis plus à la loi. Car je suis pharisien. Et j'ai persécuté même cette foi-là. Et souvent il dit que je parle à la manière des hommes. Pour dire, tout ce sur quoi vous appuyez pour vous enorgueillir là n'est rien. Moi, je vais au ciel. Et je ne considère pas ces choses-là. Jeunes gens, levez les yeux. Les désirs de ce monde ne vous ont pas dévié, ne vous ont pas poussé à vous livrer à ce monde. De grâce, ne faites pas cela. Ne nous livrons pas aux futilités, aux bêtises de ce monde. Il y a des gens aussi qui
sont dans les églises, mais qui tournent de gauche à droite. Ils n'ont même pas encore été convertis, ils ne sont pas sauvés. Certes, c'est des gens qui vivent à l'église depuis longtemps, mais ils n'ont pas encore été sauvés. Quand eux aussi ils gagnent des jeunes qui ne sont pas encore matures dans la foi, et aussi ils créent leur église de côté. Moi je les appelle des pasteurs sans diplôme. Et c'est que l'église dit là c'est vrai. Mais ça là, ici là ce n'est pas vrai. Non, non, ici là, moi quand j'en ai lu là, ici là c'est pas vrai. Ah ici là, ils sont trop stricts là. Ça c'est autant de bourreaux là qu'il fallait faire cela. La Bible dit que Christ a-t-il changé? Le péché conduit l'homme directement à l'enfer. Et l'évangile ne changera jamais jusqu'à ce que Jésus revienne. Jeunes gens, soyez comme Daniel. Le but. Le but. À Daniel, je ne vais pas me suer. La volonté de Daniel, c'était de plaire à Dieu. Je ne vais pas me suer. Non. Je ne vais pas me suer. Dieu a-t-il abandonné Daniel? Daniel a-t-il été délaissé? Qui sont ceux qui veulent être comme Daniel? Des jeunes qui veulent être comme Daniel. Levez la main alors. Alléluia. Gloire à Dieu. Et on le qualifie de Daniel, l'homme à la force au lion. Nous lisons de l'histoire. Vous savez, à son temps là, c'était très compliqué pour Daniel. Tu vois une épée qui a bien été aiguisée et c'est pour te décapiter. Mais il avait pris la résolution. Il dit que même s'il devait mourir, il a résolu que sa mort vaut mieux que de se souiller. Pour moi, il vaut mieux de mourir que de me souiller. Jeunes gens, ne vous souillez pas. J'encourage les jeunes gens aux jeunes filles, s'il vous plaît de grâce, ne vous souillez pas. Vous avez de la valeur. Voilà pourquoi le monde court derrière vous disant, si j'arrive à gagner lui là, parce que si le monde arrive à vous saisir, alors il va vous chuter. Car il y a des gens là. Le monde maintenant est fatigué d'eux. Le monde les a tellement sucés qu'il en a marre d'eux. Il les a laissés. Et lui aussi, maintenant, il a abandonné le monde. Il se sont laissés. Mais à ce temps, il devient inutile, usé. Que le Seigneur nous aide à être comme Paul. Jusqu'à pouvoir proclamer, déclarer comme Paul. 2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. La couronne de justice m'est réservée. Mais ce n'est pas à moi seulement. Tout cela qui aime et qui attend l'avènement du Seigneur. Si vous aimez son avènement, n'oubliez pas votre salut. Travaillez, mais en tenant ferme votre salut. Travaillez, œuvrez en vivant dans votre foi. Œuvrez, c'est vrai, mais faites attention à cette vie que vous menez. Et afin que quand Jésus reviendra, et que nous puissions être enlevés à sa rencontre, et que vous puissiez recevoir le prix de la vocation céleste au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.